Salut, c'est Gilles de Presse. Chaque vidéo a une conclusion qui change tout. Si tu passes la fin, tu rates l'essentiel. Alors reste jusqu'à la dernière seconde, tu verras, ça vaut le coup. On y va? Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, enquête publique et confiance politique. Comment l'UPAC, le commissaire à l'éthique et la DGEQ façonnent la vie démocratique du Québec. Au Québec, la confiance envers l'institution politique n'est jamais acquise. Elle se construit, se perd, se reconquiert. Et au cœur de cette dynamique fragile, trois acteurs jouent un rôle essentiel. L'UPAC, le commissaire à l'éthique et le DGEQ. Ces organismes ont un mandat clair, protéger l'intégrité de la vie publique. Mais leurs enquêtes, leurs rapports et leurs interventions ont aussi un impact profond sur la perception des partis politiques, sur leur crédibilité et parfois même sur leur avenir. Aujourd'hui, on plonge dans cet univers où transparence, suspicion, responsabilité et démocratie s'entrecroisent. Pourquoi le Québec se doter de ces institutions? Pour comprendre leur importance, il faut revenir en arrière. Le Québec a connu des scandales majeurs, financement illégal, favoritisme, collusion, conflit d'intérêts. Ces épisodes ont érodé la confiance du public et forcé l'État à créer des mécanismes indépendants capables d'enquêter sur les élus, les partis et les institutions. C'est ainsi qu'ont émergé l'UPAC pour lutter contre la corruption, le commissaire à l'éthique pour encadrer les comportements des élus et la DGEQ pour surveiller le financement politique et l'intégrité électorale. Ces organismes ne sont pas des accessoires, ils sont devenus des piliers de la démocratie québécoise. Comment fonctionnent ces enquêtes? Une enquête publique n'est jamais anodine. Elle suit un processus strict. Réception d'une plainte ou d'un signalement, analyse préliminaire, ouverture d'une enquête formelle, collecte de preuves, rapport aux décisions. Ces étapes peuvent durer des mois, parfois des années. Et pendant ce temps, l'opinion publique observe, commente, interprète. Même avant qu'un verdict ne soit rendu, l'enquête elle-même devient un événement politique. L'impact psychologique des enquêtes sur l'opinion publique. Dans l'esprit du public, une enquête n'est pas seulement un processus administratif. C'est un signal que quelque chose cloche. Même si aucune faute n'est prouvée, même si l'enquête ne conclut pas un non-lieu, l'ombre du doute peut persister. Les citoyens se demandent alors pourquoi enquête-t-on? Qu'est-ce qui a motivé la plainte? Y a-t-il un problème plus profond? Dans un contexte où la confiance politique est fragile, la perception peut parfois peser plus lourd que les faits. Les effets concrets sur les partis politiques. Lorsqu'un parti, tel que le Parti libéral du Québec, est associé à une enquête, qu'elle soit fondée ou non, plusieurs dynamiques se mettent en place. D'abord, la couverture médiatique amplifie l'événement. Ensuite, les adversaires politiques utilisent l'enquête comme argument de crédibilité. Plus les électeurs hésitent, doutent, se distancient, les enquêtes peuvent ralentir une campagne, affaiblir un leadership, créer des tensions internes, détourner l'attention du programme et parfois même redéfinir l'image d'un parti pour des années. C'est le cas donc du Parti libéral du Québec, dont le parti a été souvent associé à des images de scandale, à des images d'enquête. Donc, ce n'est pas la conclusion de l'enquête qui fait le plus mal, c'est le processus lui-même. L'effet domino, confiance, crédibilité, mémoire collective. La confiance politique fonctionne comme un capital. Elle se gagne lentement, mais se perd rapidement. Et lorsqu'un parti, tel que le Parti libéral du Québec, est associé à plusieurs enquêtes au fil du temps, un phénomène de mémoire collective se crée. Les citoyens ne retiennent pas les détails, ils retiennent une impression générale, il y a eu des enquêtes. Cette impression peut influencer les intentions de vote, la mobilisation, la perception du sérieux et même la capacité d'un parti à attirer de nouveaux candidats. Les enquêtes deviennent alors un poids symbolique, même si les faits sont nuancés. Pourquoi ces institutions sont essentielles malgré tout? Certains voient ces enquêtes comme un obstacle, mais en réalité, elles sont un rempart. Un rempart contre l'abus de pouvoir, un rempart contre la corruption, un rempart contre la perte de confiance. Sans l'UPAC, sans le commissaire à l'éthique, sans la DGEQ, la démocratie québécoise ne serait plus vulnérable. Ces institutions ne nuisent pas aux partis, elles protègent les citoyens, et c'est leur objectif premier. Et elles rapportent aux élus que la confiance n'est pas un droit acquis, mais une responsabilité quotidienne. L'avenir, transparence, responsabilité et maturité politique. Les enquêtes publiques ne disparaîtront pas. Elles feront partie du paysage politique pour longtemps. La question n'est pas de savoir si elles nuisent à un parti ou à un autre. La vraie question est comment les partis réagissent-ils, assument-ils, corrigent-ils,
Transforment-ils leurs pratiques? Dans une démocratie moderne, la transparence n'est pas une menace, c'est une preuve de maturité. En conclusion, les enquêtes publiques ne sont pas des armes, ce sont des outils pour protéger l'intégrité, la confiance et la démocratie. Elles peuvent ébranler un parti, comme le Parti libéral du Québec, oui. Elles peuvent influencer la perception, oui. Mais elles rappellent surtout que le pouvoir politique n'est jamais absolu. Il est conditionnel à la transparence, conditionnel à l'éthique, conditionnel à la confiance du public. Et c'est cette confiance fragile, précieuse, essentielle, que demeure le véritable cœur de la vie démocratique québécoise. C'était Gilles Deprez, merci.